L'impact dévastateur qu'une relation avec un narcissique peut avoir est une réalité que beaucoup connaissent intimement. La douleur silencieuse, l'épuisement émotionnel et le sentiment d'être piégé dans un cycle sans fin de manipulation et de dévalorisation sont des expériences qui laissent des marques profondes sur l'âme. Pour ceux qui le traversent, chaque jour peut ressembler à une bataille où la confusion et le désespoir s'entremêlent à l'espoir de jours meilleurs. Mais comment trouver la paix au milieu de tant de tempêtes ? Il s'agit d'un voyage de découverte et de transformation, où la clé réside dans l'ouverture du cœur à une puissance qui transcende notre compréhension. Il y a une promesse divine qui non seulement accueille votre douleur, mais la transforme en but et en guérison. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment l'acte de pardonner, même face à tant d'adversité, peut être une force libératrice et profondément spirituelle. Par conséquent, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre ce voyage de guérison et de réflexion. L'importance de comprendre le pardon dans ce contexte va au-delà d'un simple acte de générosité. C'est un chemin de libération personnelle et spirituelle où vous cessez de porter le poids des offenses et faites place à l'action divine dans votre vie. Le pardon n'est pas seulement un choix, c'est une déclaration que la douleur ne dictera pas votre destin. En pardonnant, vous vous alignez sur une promesse plus grande, que la paix et la sérénité sont possibles, même dans les circonstances les plus difficiles. Le voyage vers la guérison et la paix commence ici, et vous êtes sur le point de découvrir à quel point cette transformation peut être puissante. Permettez à ce message de résonner dans votre cœur et d'inspirer une nouvelle perspective pour votre vie. Le changement que vous recherchez tant est à votre portée, et à chaque pas, la promesse de paix et de dessein de Dieu devient plus réelle. Pardonner à un narcissique est l'un des défis émotionnels les plus intenses auxquels on puisse être confronté. Trop souvent, nous confondons le pardon avec l'oubli, la réconciliation ou la tolérance continue à l'égard des sévices. Cependant, le vrai pardon biblique va au-delà de ces conceptions. C'est un acte de volonté délibérée, un engagement personnel qui ne dépend pas du repentir d'un autre. Le pardon est avant tout un mouvement intérieur, une décision de se libérer des chaînes du ressentiment, de l'amertume et du désir de vengeance. C'est une libération qui commence dans le cœur, permettant à la victime de reprendre le contrôle de sa propre vie. Imaginez porter un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une blessure, une offense ou un moment de douleur causé par le narcissique. Cette charge pèse, limite et empêche de vous déplacer légèrement. Pardonner, c'est ouvrir son sac à dos et laisser tomber les pierres, une par une. Il ne s'agit pas d'oublier qu'ils ont existé, mais de choisir de ne plus porter ce poids. C'est comprendre que le pardon n'est pas pour ceux qui vous ont blessé, mais pour vous-même. Cela ne vous oblige pas à oublier ce qui s'est passé, ni que vous devez vous réconcilier ou continuer dans le cycle de la violence. Il s'agit plutôt d'un acte de liberté personnelle. En pardonnant, vous ne dites pas que ce qui s'est passé était acceptable. Il ne minimise pas la douleur ou ne nie pas l'impact des actions du narcissique. Au lieu de cela, vous vous permettez de guérir. C'est affirmer que votre vie ne sera plus définie par la douleur, que vous ne serez plus prisonnier de la colère. Le pardon est un choix conscient d'aller de l'avant, de faire place à de nouveaux sentiments et à de nouvelles expériences. C'est un cadeau que vous vous offrez à vous-même, un pas vers la paix et la santé spirituelle. Le chemin du pardon est profondément personnel et spirituel. Il nous invite à faire confiance à quelque chose de plus grand, à croire qu'en relâchant le poids de la douleur, nous permettons à Dieu d'agir dans nos vies. Lorsque nous abandonnons notre blessure, nous donnons en fait de l'espace à l'action divine. Dieu promet d'être présent, apportant réconfort et force pour aller de l'avant. Cette confiance nous offre la plus grande consolation, la certitude que, même dans les situations les plus difficiles, nous ne sommes pas seuls. Le pardon est donc un moyen de nous aligner sur une plus grande promesse de but et de paix. Il s'agit d'un processus continu qui peut nécessiter du temps
et de la patience. Mais lorsque nous nous embarquons dans ce voyage, nous commençons à voir une transformation s'opérer en nous. Nous ne sommes plus les otages du passé et nous ne devenons plus les protagonistes d'un avenir plus léger et plus plein. En pardonnant, nous ouvrons les portes de la guérison et d'un nouveau départ, où l'action divine peut vraiment s'épanouir. Comprendre que le pardon est un cadeau pour soi-même n'est que le début. La question qui se pose naturellement est la suivante. Comment pouvons-nous vraiment abandonner cette douleur et croire que quelque chose de plus grand fonctionnera en notre faveur? C'est là que la promesse de la présence de Dieu devient notre plus grand réconfort. La vie peut souvent ressembler à une tempête, où le vent fort de l'adversité semble ne pas donner de répit et où les vagues d'émotions menacent de nous engloutir. Au milieu de ce maelstrom, nous pouvons nous sentir seuls et impuissants, comme si personne ne pouvait comprendre la profondeur de notre douleur. Cependant, c'est précisément dans ce moment de rupture que la présence divine devient plus proche et plus tangible. Le psaume 34, 18 nous offre une vérité puissante. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui sont opprimés d'esprit. Ce verset n'est pas seulement une promesse ancienne, mais une réalité vivante qui peut transformer notre souffrance en une expérience d'acceptation divine. Lorsque le cœur est brisé, comme après avoir vécu avec un narcissique qui a laissé de profondes cicatrices, le sentiment d'isolement peut être écrasant. Mais c'est là que Dieu, dans sa compassion infinie, se rapproche. Il n'est pas un observateur distant, mais un Père aimant, dont la présence enveloppe comme une étreinte chaleureuse. Il comprend nos larmes et entend les cris silencieux de notre âme, offrant non seulement du réconfort, mais aussi l'assurance que nous ne sommes pas seuls. C'est le Dieu qui se soucie de nous, qui marche avec nous dans la vallée de l'ombre, offrant sa main pour nous guider vers la lumière. La présence de Dieu dans la douleur n'enlève pas immédiatement la tempête, mais elle transforme la façon dont nous y faisons face. Savoir qu'il est là pour nous donne la force de continuer, même lorsque chaque pas nous semble lourd. Sa proximité offre un refuge, un ancrage solide qui nous tient lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. C'est une compréhension profonde que même au milieu du chaos, il y a un but plus grand qui est tissé dans notre histoire. Cette présence divine nous appelle aussi à l'action de la foi. Lorsque nous avons confiance que Dieu est proche, nous sommes invités à déverser devant lui tout ce qui nous afflige, en rejetant nos angoisses sur lui. Il s'agit d'un acte d'abandon qui nous libère du fardeau d'essayer de contrôler ce qui est hors de notre portée. Ce faisant, nous permettons à la paix divine qui dépasse toute compréhension de garder nos cœurs et nos esprits. Cet abandon est une expression de confiance, une reconnaissance du fait que, même si nous n'avons pas toutes les réponses, nous sommes en sécurité entre les mains de ceux qui connaissent la fin dès le début. Par conséquent, face à la complexité du pardon, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Le Dieu qui est proche de ceux qui sont brisés est le même qui nous permet de pardonner. Il nous offre non seulement du réconfort, mais aussi la force de libérer le passé et d'embrasser un avenir rempli d'espoir. Sentir sa proximité au milieu de la douleur est un baume pour l'âme, mais sa promesse va au-delà du confort. Elle s'étend à l'action directe dans nos vies, promettant de restaurer ce qui a été perdu et de renouveler notre force pour ce qui est à venir. Dans ce moment de confiance, nous trouvons non seulement le refuge, mais aussi le soulagement que notre âme désire tant. Au milieu de la tourmente d'une relation avec un narcissique, il y a une vérité puissante qui peut transformer votre voyage. Abandonnez votre combat à Dieu. Le psaume 55, 22 nous invite à nous décharger de nos soucis sur le Seigneur, confiant qu'il fera tout. Lorsque nous sommes confrontés à la douleur et à la manipulation, il est facile de se sentir dépassé, comme si nous portions le poids du monde sur nos épaules. Pourtant, il y a un avocat divin qui est prêt à assumer cette charge, quelqu'un qui traite avec une justice parfaite et un pouvoir souverain sans pareil. Imaginez un instant cet acte de reddition.
Il ne s'agit pas d'un transfert passif de responsabilité, mais d'un choix conscient de faire confiance à une puissance supérieure. En abandonnant vos blessures et votre désir de justice à Dieu, vous dites que vous lui faites confiance pour gérer la situation d'une manière que vous ne pouvez peut-être pas comprendre pleinement en ce moment. Ce geste de confiance n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de force et de foi. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, non seulement entend notre cri, mais il agit. Il est présent, non pas comme un observateur distant, mais comme un père aimant, prêt à intervenir en notre faveur. En lui faisant confiance, vous lui permettez d'agir dans votre vie, d'apporter la guérison et la restauration. Il promet qu'il restaurera ce qui a été perdu, en offrant non seulement du réconfort, mais aussi un espoir renouvelé et un avenir plein de possibilités. Cette reddition est libératrice. Lorsque vous choisissez de faire confiance à Dieu et de le laisser être votre avocat, vous vous débarrassez du fardeau d'essayer de contrôler l'incontrôlable. C'est comme jeter l'ancre qui vous a coincé dans des eaux troubles et finalement être emmené dans des eaux calmes. Vous commencez à vivre avec la certitude que vous n'êtes pas seul, qu'il y a quelqu'un qui se bat pour vous, qui veille à ce que la justice prévaut. Cependant, il est crucial de se rappeler que pardonner ne signifie pas tolérer le mal. Dieu, dans sa justice parfaite, comprend qu'il est essentiel de fixer des limites pour que nous puissions vivre une vie pleine et sûre. Ainsi, en lui remettant vos fardeaux, vous vous engagez également à protéger votre cœur et votre esprit en établissant les barrières nécessaires pour que la douleur ne domine plus votre vie. Cette transition vers la confiance totale ne se fait pas du jour au lendemain, mais est un processus continu. Chaque jour est une nouvelle occasion de réaffirmer votre foi, de vous rappeler que Dieu est à vos côtés, qu'il guide vos pas et qu'il apporte la paix à votre âme. Lorsque nous remettons nos fardeaux à Dieu, nous activons un processus divin qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Permettez-vous de ressentir la délivrance qui vient du fait de confier vos soucis au Seigneur. Il ne se contente pas d'écouter, il agit. Et ce faisant, vous découvrirez un nouveau niveau de paix et de sécurité, sachant que le chemin à suivre est soigneusement préparé par celui qui vous aime inconditionnellement. C'est la véritable essence de l'abandon de votre combat à Dieu. Pardonner à un narcissique est un acte de courage et de libération, mais il est essentiel de comprendre que ce pardon ne signifie pas renoncer à se protéger et à fixer des limites saines. L'amour de soi, renforcé par la sagesse divine, nous guide à créer des limites qui préservent notre intégrité émotionnelle et spirituelle. Proverbe 4:7 nous enseigne que la sagesse est la chose principale, et avec elle, nous acquérons la compréhension nécessaire pour prendre des décisions qui protègent nos cœurs. Les limites sont sacrées parce qu'elles sont l'expression de l'amour et du respect de nous-mêmes. Ce ne sont pas des murs qui nous isolent, mais des clôtures qui nous protègent des invasions émotionnelles. En pardonnant, nous ne disons pas qu'un comportement abusif est acceptable. Nous sommes en train de nous libérer de la prison du ressentiment. Le discernement, un don du Saint-Esprit, nous aide à faire la distinction entre le pardon et la permission. Nous pouvons pardonner, mais nous choisissons quand même de garder nos distances pour notre santé mentale et émotionnelle. Une communication claire est essentielle pour définir ces limites. Nous devons exprimer nos besoins et nos attentes directement et respectueusement. Cela peut être difficile, surtout lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui manipule et déforme la réalité. Cependant, en faisant confiance à Dieu, nous trouvons la force d'affirmer nos limites sans culpabilité ni peur des représailles. Dans certains cas, le discernement peut nous amener à conclure que mettre fin à la relation est le meilleur choix. Cette décision, bien que douloureuse, peut être nécessaire pour notre protection. Dieu nous offre le discernement de reconnaître quand une relation est néfaste et nous donne le courage de prendre les mesures nécessaires à notre guérison. Il nous guide vers un avenir où nous sommes traités avec le respect et l'amour que nous méritons.
La protection que Dieu offre ne se limite pas aux soins physiques, mais englobe également notre bien-être émotionnel et spirituel. Il nous donne la sagesse de reconnaître les comportements toxiques et nous éloigne des situations qui menacent notre paix. Lorsque nous fixons des limites, nous permettons à la justice divine d'agir dans nos vies. Dieu, étant juste, voit les injustices auxquelles nous sommes confrontés et agit en notre nom, apportant la guérison et la restauration d'une manière qui dépasse notre compréhension. Le pardon et l'établissement de limites sont un acte d'obéissance à la sagesse divine. Nous suivons le plan de Dieu pour nos vies, un plan qui comprend la paix, la sécurité et l'amour inconditionnel. En lui faisant confiance, nous ne portons plus le fardeau d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Nous abandonnons nos soucis à Dieu, qui nous soutient et travaille en notre faveur. En combinant le pardon avec des limites, nous faisons de la place pour que Dieu manifeste sa justice. C'est un Dieu qui non seulement voit nos douleurs, mais qui agit aussi en notre nom. Sa providence est parfaite et il nous offre un avenir renouvelé, loin des ombres du passé. Nous pouvons marcher avec confiance, sachant que sa main nous guide et nous protège à chaque pas que nous faisons. Le discernement divin nous conduit à corriger les idées fausses sur le pardon. Pardonner n'est pas synonyme d'oublier ou de permettre à l'abus de continuer. C'est un acte de libération personnelle qui nous permet d'avancer avec légèreté et espérance. Dieu nous donne la sagesse de pardonner, mais aussi de fixer des limites qui nous protègent et nous aident à grandir. En fixant ces limites, nous faisons l'expérience de la véritable liberté qui découle d'une vie en harmonie avec la volonté de Dieu. Il nous appelle à une vie épanouie, vécue à la lumière de son amour et guidée par sa sagesse. Lorsque nous lui faisons confiance, nous découvrons que, même dans les tempêtes émotionnelles, il y a la paix et la sécurité dans ses bras. C'est ainsi que nous nous préparons à recevoir les bénédictions qu'il nous réserve, sachant que son amour nous soutient dans tous les voyages que nous affrontons. La justice de Dieu est une force puissante et constante, une promesse qui nous enveloppe d'espérance et de confiance. Dans les Écritures, nous trouvons du réconfort en sachant qu'il est le juge juste, celui qui voit au-delà des apparences et connaît profondément nos cœurs. Lorsque nous choisissons de pardonner à un narcissique, nous faisons preuve d'un acte de foi qui ne passe pas inaperçu aux yeux divins. Dans Romains 12, 19, il nous est rappelé que la vengeance appartient à Dieu. Cette vérité nous libère du lourd fardeau de chercher la justice entre nos propres mains, nous permettant de lui abandonner toutes nos douleurs et nos frustrations. La marche du pardon est ardue, mais en faisant confiance à la justice divine, nous permettons à Dieu d'agir au bon moment. Proverbe 20, 22 nous encourage à ne pas chercher la vengeance, mais à nous attendre au Seigneur. Cette attente n'est pas passive. C'est un acte de confiance active où notre rôle est de garder notre cœur ouvert à l'amour et à la transformation que Dieu veut opérer en nous. Lorsque nous pardonnons, nous ne nions pas ce qui s'est passé ou n'acceptons pas le mal, mais nous nous libérons plutôt des chaînes du ressentiment qui nous lient à un passé douloureux. La justice de Dieu se manifeste d'une manière que nous ne parvenons souvent pas à prévoir. Il connaît le bon moment pour agir et les moyens les plus efficaces d'équilibrer la situation. Cela signifie que le narcissique fera face aux conséquences de ses actes, non pas par notre intervention, mais par la sagesse divine qui est toujours à l'œuvre. Cette intervention divine apporte non seulement l'ajustement nécessaire, mais protège aussi nos cœurs de l'amertume et du désespoir. Notre foi est récompensée lorsque nous voyons la justice divine à l'œuvre. Même si le monde qui nous entoure peut sembler injuste, nous pouvons être sûrs que Dieu travaille dans les coulisses, façonnant la réalité selon son dessein. Cette confiance nous donne la force de continuer à pardonner, sachant que chaque pas que nous faisons vers le pardon est un pas vers la liberté émotionnelle et spirituelle. L'impact de ce chemin de foi n'est pas seulement extérieur. À l'intérieur, nous sommes transformés. Le processus de pardonner et d'espérer en la justice de Dieu nous affine, nous rend plus forts, plus résilients et plus ouverts
à l'amour véritable que lui seul peut offrir. La paix qui vient de la confiance totale en Dieu ne peut être sous-estimée. Il nous enveloppe, calme nos tempêtes intérieures et nous donne une nouvelle perspective sur ce qui compte vraiment. La justice divine nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Dieu nous accompagne à chaque pas, nous guidant et nous protégeant. Sa justice est parfaite et sa volonté est toujours pour notre bien. Lorsque nous lui faisons confiance, nous lui permettons de s'occuper de chaque détail, apportant la guérison et la restauration dans les domaines les plus profonds de notre vie. Ce chemin de foi et de pardon nous transforme, nous prépare à de nouvelles expériences et nous donne la capacité d'aimer plus pleinement et plus véritablement. Et en voyant la main de Dieu à l'œuvre, apportant la justice et la paix, nous comprenons que cette transformation est le vrai miracle. Il nous enseigne que même dans les situations les plus difficiles, il y a de l'espoir, il y a de la lumière et il y a de l'amour. En poursuivant sur ce chemin d'abandon et de confiance, nous sommes invités à ouvrir notre cœur à de nouvelles possibilités, toujours guidés par la sagesse divine et l'amour incommensurable que Dieu a pour chacun de nous. Non seulement la justice de Dieu équilibre le monde qui nous entoure, mais elle initie surtout une profonde transformation en nous, nous façonnant à l'image de l'amour et de la paix qu'il désire pour nous tous. Le miracle de la guérison intérieure commence à l'instant où nous décidons de pardonner. Cet acte, aussi difficile soit-il, n'est pas seulement un geste de libération extérieure, mais une clé qui ouvre les portes d'une profonde transformation en nous. Lorsque nous sommes prêts à pardonner, quelque chose d'extraordinaire se produit dans notre être. Nous sentons le poids des blessures et des ressentiments être soulagés. Et l'espace qui était auparavant occupé par la douleur commence à être rempli d'une paix indescriptible. La Bible nous promet une paix qui dépasse toute compréhension, et c'est exactement cette paix que nous commençons à ressentir lorsque nous choisissons de pardonner. En libérant nos cœurs des chaînes psychologiques de la rancune, nous permettons à Dieu d'agir en nous d'une manière que nous n'aurions jamais imaginé possible. Cette guérison émotionnelle et spirituelle est un témoignage de la puissance réparatrice de Dieu dans nos vies, un processus qui nous façonne selon le caractère du Christ. Le processus du pardon nous apprend à aimer plus authentiquement et plus profondément. Lorsque nous faisons confiance à Dieu pour faire face à notre douleur, il nous transforme, renforçant notre capacité d'aimer, même ceux qui nous ont blessés. Cette capacité renouvelée d'aimer n'est pas un signe de faiblesse, mais une force divine à l'œuvre en nous. Nous devenons le reflet de l'amour inconditionnel de Dieu, même après les défis les plus douloureux. La guérison qui vient du pardon divin nous procure également une croissance spirituelle significative. Nous en sommes venus à voir le monde et les gens qui nous entourent avec des yeux nouveaux, des yeux qui voient au-delà des blessures et des offenses, qui voient le potentiel de rédemption et de transformation en chaque être humain. Ce nouveau regard nous rapproche de Dieu et nous relie plus profondément à sa volonté pour nos vies. La transformation intérieure que nous vivons est une victoire personnelle et spirituelle. Nous devenons des témoins vivants de ce que la puissance de Dieu peut accomplir dans un cœur qui pardonne. Ce changement non seulement nous libère, mais nous prépare aussi à être des instruments de paix et d'amour dans le monde. Par notre exemple, nous pouvons inspirer d'autres personnes à rechercher la même guérison et la même transformation. Le voyage du pardon et de la guérison n'est pas un chemin solitaire. Dieu marche à nos côtés, nous guidant et nous fortifiant à chaque pas. Lorsque nous lui faisons confiance, nous abandonnons nos douleurs et permettons à sa justice de se manifester dans son timing parfait. Cette confiance nous libère du fardeau de chercher justice par nous-mêmes et nous prépare à vivre une vie remplie d'espoir et de but. À la fin de ce voyage, la conclusion est claire. Dieu est notre avocat et il est aux commandes. Avec lui, nous trouvons non seulement la guérison, mais aussi la capacité de vivre une vie plus abondante, pleine d'amour et d'espérance. Cette transformation intérieure est la plus grande des victoires, un témoignage de la puissance de Dieu à l'œuvre en nous, nous préparant à aimer et à servir plus pleinement.
La paix intérieure que nous trouvons est un don divin, un reflet de la vie abondante que Dieu désire pour chacun de nous. En embrassant cette nouvelle réalité, nous nous rendons compte que notre souffrance n'a pas été vaine. Il nous a façonnés, fortifiés et préparés pour un avenir rempli de possibilités et de bénédictions. Le miracle de la guérison intérieure est avant tout une preuve de la fidélité de Dieu dans nos vies. Lorsque nous choisissons de lui pardonner et de lui faire confiance, nous lui permettons d'écrire une nouvelle histoire dans notre cœur. Une histoire de rédemption, de transformation et d'amour inconditionnel. Et donc, nous avançons, certains qu'avec Dieu à nos côtés, rien ne peut nous arrêter. La transformation que nous vivons nous pousse à vivre avec un but et de la joie. Nous devenons lumière au milieu des ténèbres, agents de changement dans un monde qui a tant besoin de l'amour de Dieu. Nos vies, aujourd'hui marquées par le pardon et la guérison, inspirent d'autres personnes à rechercher le même chemin de liberté et de paix. Le voyage peut être difficile, mais la récompense est inégalée. À chaque pas vers le pardon, nous nous rapprochons de Dieu et de son plan parfait pour nous. Et au bout de ce chemin, nous trouvons une vie renouvelée, guidée par l'amour et la justice divine. C'est la véritable essence de la guérison qui vient du pardon divin, une transformation intérieure qui nous libère pour vivre pleinement, confiant que Dieu nous guidera et nous soutiendra toujours. Le voyage pour pardonner à un narcissique est une traversée difficile, où la douleur se transforme en un puissant catalyseur de changement. Reconnaître la réalité de cette douleur est le premier pas sur le chemin de la vraie liberté. Le pardon, bien que difficile, est la clé qui déverrouille la prison du ressentiment, nous permettant de nous libérer des chaînes invisibles qui nous lient au passé. Lorsque nous décidons de pardonner, nous ne nions pas l'offense, mais nous nous libérons plutôt de son pouvoir sur nous. Dans ce processus, la présence de Dieu est constante et réconfortante. Il est toujours proche, prêt à nous guider et à nous fortifier à chaque étape de ce voyage. En tant qu'éternel avocat, il agit en notre nom, même lorsque la justice humaine échoue. Sa promesse d'être avec nous dans les moments de tribulation est un point d'ancrage solide, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Cette assurance nous encourage à aller de l'avant, sachant que Dieu est à nos côtés, nous défendant avec amour et justice. La guérison qui vient de Dieu est profonde et transformatrice, touchant le cœur de notre être. C'est une guérison qui non seulement reconstruit ce qui a été brisé, mais qui nous fortifie aussi, nous prépare à aimer plus pleinement. La justice qu'il apporte n'est pas seulement pour le présent, mais éternelle, garantissant que chaque larme sera essuyée et que chaque douleur sera transformée en victoire. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous trouvons la paix qui surpasse toute compréhension, la paix qui garde nos cœurs et nos esprits. Se donner totalement à Dieu est un acte de foi et de courage. Cela signifie abandonner le contrôle, avoir confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, que sa volonté est parfaite et que son plan pour nos vies est bon. Cet abandon nous libère du fardeau de chercher la justice par nous-mêmes, permettant à la providence divine d'œuvrer en notre faveur. En nous abandonnant, nous trouvons le repos et le renouveau, car nous savons que Dieu, notre protecteur et défenseur, est aux commandes. Poursuivre sur ce chemin de foi est essentiel. Même lorsque les défis semblent insurmontables, une confiance inébranlable en Dieu nous soutient. Il nous promet qu'il ne nous quittera jamais et qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Cette promesse est notre réconfort et notre force. Elle nous encourage à persévérer, à rester concentrés sur ce qui est éternel. La victoire que nous recherchons est en Dieu. Il est la source de notre espérance, la raison pour laquelle nous pouvons affronter l'avenir avec confiance et joie. Sa présence dans notre vie est la garantie de notre paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de notre relation intime et permanente avec lui.
En marchant avec Dieu, nous découvrons que notre véritable victoire est de vivre dans sa lumière, reflétant son amour et sa grâce dans tout ce que nous faisons. Permettre à Dieu d'être notre avocat, c'est reconnaître que ses voies sont supérieures aux nôtres, que son amour est incomparable et sa justice parfaite. Lui faire confiance signifie se reposer sur sa promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Cette confiance nous donne le courage d'affronter toute adversité, sachant que notre vie est entre les mains de celui qui nous a créés et qui nous connaît profondément. Nous sommes appelés à vivre avec un but, à être la lumière au milieu des ténèbres, à apporter de l'espoir là où il y a du désespoir. Nos vies, transformées par la puissance du pardon et de la grâce de Dieu, sont un témoignage vivant de sa bonté et de sa fidélité. En vivant cette vérité, nous inspirons les autres à rechercher la même guérison et la même transformation, à faire l'expérience de la liberté que seul Dieu peut offrir. Je vous encourage à continuer sur ce chemin de foi, à faire pleinement confiance à Dieu, sachant qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses. Il est votre refuge, votre force, et avec lui, vous trouverez la victoire que vous désirez tant. Peu importe à quel point le chemin peut sembler difficile, rappelez-vous qu'avec Dieu, tout est possible. Votre victoire est assurée en lui, et avec lui, vous pouvez vivre une vie abondante, remplie d'amour, de paix et d'espoir.